c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Paolo pour le Tech Actu. Bonjour les gens. Bonjour. Nous sommes dimanche. Et comme tous les dimanches, vous savez que j'ai la tête dans le... Non, Et je vous laisserai mettre le mot dans le commentaire. c'est pas vrai, tu étais réveillé tôt, tu étais réveillé avant 14h du matin aujourd'hui. Oui, c'est quelque chose assez exceptionnel pour le coup. T'as bossé en privé samedi, c'est pour ça, tu t'es pas parti te coucher à 8h le matin. Oui, ça fait du bien. Un Par peu de repos. Par contre, les 4 prochaines semaines, je vous le dis, j'enchaîne jeudi, vendredi, samedi, en me couchant à des heures où c'est que vous vous levez pour aller travailler. Autant vous dire que le jour, je suis... Et puis moi, bah les gars, je rentre de chez Intel, donc j'ai aussi un peu... j'ai la tête dans les transports depuis hier, on est rentré... je t'avoue que moi je me suis vite endormi. D'ailleurs, j'ai fait une capture d'écran, il est où mon téléphone? Jigfio est live, Jigfio a commencé à diffuser live il y a 25 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Ça faisait 11 mois. Ah non, en vrai, ça faisait 364 jours. En tout cas, merci d'avoir été là. On va y revenir. Vous allez voir, il y a une petite news d'overclocking.com sur l'event. Et voilà, mais déjà, je vous remercie déjà d'avoir été aussi nombreux parce que bah, le public était plein. Ça fait toujours plaisir. Et puis, vous avez répondu aussi présent sur le live. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Et je suis toujours aussi nul aux questions qui nous fait le truc. Mickaël. Michael, je suis toujours aussi nul. En fait, je modérais ton chat et j'arrivais pas trop à écouter ce qui se passait véritablement. J'étais plus focal sur le chat, désolé. C'est pour ça que ceux dans la salle, ils étaient plus attentifs parce qu'ils ont que la salle à s'occuper, tu vois. Ouais, bah Donc, oui. t'as eu des bons scores en salle, mais quand tu gères un chat à côté... Alors, ce qui était rigolo quand même, c'est quand Mickaël t'a fait la dédicace. Ah, Paolo a remonté de 7 places. Il y a des trucs, ça va, ça allait vite, tu vois ce que je veux dire. Mm. Mais il y a des trucs qu'il a dit, au fait... Combien Ah oui. mesure Wistug? Ah non, mais là, non. Combien de kilomètres fait le truc dans l'usine, là Ouais, incroyable. Il faut mettre power, hein. Enfin. Bon, allez, trêve de bavardage. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Bon, et nous revoilà les potes, comme d'hab, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. On attaque avec les news insolites. On attaque tout de suite le vif du sujet. Vous vous souvenez que je vous disais qu'il n'est pas improbable que... Enfin, est-ce que c'est vraiment que ASRock qui a des soucis ou est-ce que ce serait pas tous les Ryzen 9000 ? Prépare-la. Alors, j'ai envie de te dire que moi, je suis des threads Reddit qui me disent que ce n'est pas que ASRock, hein. Il y a eu pas mal dans Asus, il y a eu pas mal dans MSI aussi. Apparemment, ça devient de plus en plus global. Et là, on recite que ASRock parce que voilà, mais moi, de ce que je comprends, ça devient un peu général, hein, global. Ouais, la mort subite, on va appeler ça la mort subite du Ryzen, là. Ouais. La mort subite du Ryzen 9000. Et le truc, c'est que ça touche pas que les X3D, quoi. Le karma a fait descendre Intel dans les charts, on va dire. Ouais. A fait se casser la gueule à Intel parce que ça 13e neuf, 14e neuf, qui brûlait, tout ça, machin. Et maintenant, on se retrouve avec le karma. Alors, tout le monde s'est jeté sur AMD Ryzen, tu vois ce que je veux dire? Oui, Ryzen, c'est le top, 9800 X3D, meilleur processeur pour le gaming, 13009, 14009, c'est de la merde. Puis maintenant, on est là. Karma. Attends, parce que il y a un CPU qui est sorti là, hein, entre-temps, cette semaine. On a le 9850X3D qui est encore un peu plus poussé.
On y reviendra, mais en plus de ça, il consomme 40 watts au grosso merdo de plus que les autres, d'accord? Donc c'est qu'il est poussé encore un peu plus fort en termes de watts, en termes de tension, en termes d'un peu tout. Vas-y, on en reparlera. Vas-y. Non, mais ça a un goût de karma. Hein. Et nous, on va lui donner un nom. Hein. La mort subite du Ryzen 9. Juste la mort subite. Ça fait, c'est bien. Alors, sinon, en petite news, vous avez vu qu'il y a eu des mises à jour qui ont tout cassé encore une fois chez Microsoft. Mais alors, le plus fort, c'est que ça a cassé la Xbox Ally. Mais la Xbox ROG Ally. Donc, celle où il y a... Je découvre les news en même temps que vous, je me répète. Du coup, ça casse directement la console de Microsoft. C'est quand même vachement con de faire une console, bon, certes, en collab avec Asus, et qu'au final, c'est ta mise à jour qui la casse. C'est quand même bien con. Parce que là, t'es obligé de renvoyer en SAV. Hein. Ah, je sais pas si ça va jusque-là, mais je pense que tu réinstalles l'OS, quoi, ou enfin, il doit y avoir une solution, tu vois. Normalement, il y a des solutions sur les portables pour installer l'OS direct, tranquille, quoi. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde sur ce genre de portable ? Parce que tu sais comme moi en plus que l'Armory Crate, des trucs de tout ce qui est portable, si tu l'as pas et que ça fonctionne pas, courage, force et honneur. Et comment que c'est l'autre truc de chez Asus, là, comment ça s'appelle ? Asus Oui, enfin c'est le même genre de soft. Ouais, c'est le même genre de soft, mais tu sais que, par exemple, l'ordinateur d'Intel, je l'ai remis à 0, donc j'ai remis Windows dedans avant de le renvoyer à Mickaël. Si tu n'as pas une souris, si tu n'as pas un clavier en déporté, en USB, avec un hub, parce que tout est en USB-C dessus, tu ne réinstalles strictement rien du tout. Bah écoute... Parce que tu mets Windows dedans, d'un seul coup, t'as plus de trackpad, t'as plus de souris. Ah, comment base. Tu fais ? Bah la base. Bah comment t'es monsieur tout le monde, monsieur lambda. T'as ton ordinateur portable, on écoute les bons conseils de Jigfio, on fait une clé USB, on remet le Windows dedans, tu remets ta clé USB dedans, tu fais comment ? Tu vas au magasin informatique du coin. Bonjour, j'arrive pas à installer Windows, j'ai pas de clavier, j'ai pas de machin, j'ai pas de truc. Donnez-moi un clavier s'il vous plaît, monsieur. T'es obligé de brancher un clavier en USB. Alors, il y a des petites... T'es obligé de brancher ta souris en USB-C. J'espère que dans ta vie, t'as un hub. Il y a des solutions. Tu prends le clavier Logitech. Tu sais, c'est le vieux clavier membrane avec le trackpad. Voilà. Et tant que t'es pas arrivé à installer Windows, à mettre Windows, d'accord ? Et que t'as pas été dans faire les mises à jour, t'as pas de clavier, pas de souris. Et tout ce qui va, pas de son, t'as rien, hein ? Strictement rien. Donc réinstaller des trucs comme ça pour monsieur, madame tout le monde, excuse-moi, je veux bien qu'il faut se sortir un peu les doigts et puis être débrouillard, voilà, installer Windows, monter son PC, ok, mais il y a certaines limites, tu vois. Dans les news insolites, on a une vieille histoire. Alors moi, je m'en souviens, ça date au moins d'il y a 4 ans. Un mec avait acheté une 3080 Ti à l'époque, il avait reçu de la pâte à modeler. Et en fait, il a recontacté Videocards parce qu'il continue de les lire. Et parce qu'ils n'avaient pas eu la suite de l'histoire. D'accord ? Ouais. Comme je dis, on a traité il y a 2 semaines, comme quoi il y a un mec, finalement, on a eu le fin mot de l'histoire. Voilà. Et bah là, donc il a donné la fin mot de l'histoire. Bah, il a jamais été remboursé, lui. Et il a jamais eu sa carte graphique à 1300 €, c'est ça ? Rien du tout. Voilà. La colère. Donc il a tout... Ça fait cher le... lui, il a vraiment tout expliqué, hein, comment ça s'est passé, machin. Donc on voit que c'était en Allemagne, tu vois. Donc il a vraiment tout expliqué, il a donné les documents. Ils ont quand même essayé de contacter l'entreprise, n'a répondu après plus de 24 heures. Nous partageons ce rapport pour que Marino affirme que le différend s'est terminé sans issue officielle ni retour d'argent. Voilà. Pour des achats similaires, utilisez des cartes de crédit ou débit et agissez rapidement si quelque chose ne va pas. Demandez un remboursement auprès de l'émetteur de la carte si la commande n'est pas livrée, comme décrit, car le vendeur ne résout pas le dossier. Les grands détaillants ne réagissent souvent que lorsque les prestataires de paiement est impliqué. Voilà. Oh, il aurait pu faire un truc quand même. Ah bah là c'est chaud, hein. Non mais... Surtout que c'est quelqu'un qui est vraiment pas loin, pour le coup. Tu vois, il est en Allemagne, hein. Mon bon Jiffy, il aurait pu faire un truc. Se faire une 3080 en pâte à modeler.
Moi, j'aurais Ok. pris tous les trucs de pâte à modeler, j'aurais fait une 3080, j'aurais fait une photo. Hein. En 4 ans, il avait le temps de faire quelque chose de sympa. Il aurait pu faire ça. Voilà ce que j'ai acheté pour 1300 €. Il faut laisser qu'en 4 ans, il aurait le temps de faire quelque chose de sympa. Alors, sinon, dans les Costco. Alors, tu sais, ça, c'est les gros magasins aux États-Unis, un peu de déstockage, etc. D'ailleurs, il y en a un en Alsace, il faudrait qu'on aille faire un tour, Paolo, un de ces jours. Voilà. Un Stocco, je connais pas. C'est des gros magasins états-uniens en mode déstockage, etc. D'ailleurs, il y a aussi des PC en France, donc voilà, il faudrait qu'on aille faire un tour. Là, aux États-Unis, bah, ils démontent les RAM à l'intérieur des PC parce que les gens les démontent pour les voler. Eh, j'ai envie de te dire... À la guerre, comme à la guerre, hein. Alors, attendez, pour une petite anecdote, sache que c'est arrivé à la Paris Games Week, il y a 5 ans. J'étais à la Paris Games Week à l'époque, j'étais pas... Enfin, 6 ans même, du coup. 7 ans, quasiment. 7 ans. Parce que j'étais pas encore sur YouTube à l'époque, j'étais que streamer, etc. C'était chez Asus. Et il y avait un mode, je sais plus si c'était à Axiom Modding ou à WAL. Je me souviens que j'arrive sur le stand Asus et je fais tiens, c'est bizarre, le PC risque pas de tourner comme ça. Il y a un mec, il avait ouvert la vitre, il avait volé les 2 barrettes de RAM, le PC il était en arrêt avec l'erreur carte mère rouge, tu vois. Et moi j'étais parti le dire à l'époque à Thomas. Et je m'étais fait rechoper par justement, je sais plus si c'était Axiom à l'époque ou WAL. Oui, mais t'aurais pu me dire que c'était les RAM, machin, qu'il les a volés, etc. Je lui dis, bah j'en sais rien, moi j'ai juste vu que le PC, on lui avait volé les RAM. Donc c'est pour vous dire que c'est déjà arrivé, il y a déjà à l'époque, et c'était pas la pénurie de RAM, il y a déjà des petits malins qui se sont dit, tiens, j'ouvre la vitre, je vole les barrettes de RAM, hop, dans la poche, dans la foule, et hop, ça se tire. C'est fou, hein, quand même. Hein. Tu te dis, on en est là, quoi. Alors, on en est là. Et j'ai vu il y a pas longtemps une petite photo marrante où c'est qu'un mec, il avait mis une barrette de RAM comme ça, en collier, comme ça, un gros collier. Ouais. Et tout, comme l'autre qui avait mis une carte de Pokémon, là, bah pareil, c'était une barrette de RAM. Tu vois. Allez, on arrive sur les bons plans de cette semaine. Et en bon plan, je vous laisse le petit t-shirt. J'ai vu que ça vous a plu, je vous le laisse, il est encore en promo. Regardez, il y en a plein des petits t-shirts comme ça qui peuvent être bien sympas. Et j'ai bien entendu le petit message comme quoi ça vous plairait. Pourquoi pas mettre ça un jour dans les tuyaux. Voilà, faire des petits t-shirts Jixio, ça serait cool. Ça. Ouais. On va se faire un truc. J'ai dit AMD. Another massive disappointment. On peut se faire un truc. On enchaîne avec les petits casques FIO, parce que du coup, toi, t'as le FT1. Tadam. Voilà. Sur les oreilles, j'ai le JT1 que je suis en train de proposer. Regarde. Ça, c'est un bijou, les gars. Parce que là, je sais pas si tu l'as vu, mais sur les oreilles, j'ai encore changé de casque. Oui, je vois que t'as un FT1, JT1 maintenant. JT1. Je viens de le recevoir. Donc, alors, pour un casque à 59 €, dis-moi ton avis. Alors, attention, 59 €, c'est quand tu n'as pas de compte AliExpress, sinon il est à 65 €, je crois. Voilà. Bon, okay. dans tous les cas, 64. Ouais, 64. Donc, ce qui veut dire que là, t'as encore un code promo de 7 €. Pour ceux qui n'ont pas de code AliExpress, tu tombes donc à 52 balles, ou sinon tu tombes à 57 €. Eh bien, je suis impatient que tu l'essayes, parce que tu vas être très surpris. À 59 €? Bah, moins, du coup. 50 balles. Niveau de qualité de fabrication, viens voir 2 secondes, je veux voir ton casque, s'il te plaît. Montre-moi le arceau full metal. Ça a l'air d'être costaud, casque ouvert. Ah oui. Et alors, ça donne quoi? Alors, la seule chose que je te dirais, c'est que l'arceau, en fait, c'est l'arceau en mousse qui fait le réglage de ta tête. Il n'est pas réglable en hauteur, d'accord? Ça, j'ai déjà vu. Tu peux pas le régler en inclinaison, ça c'est dommage. Tu peux le régler en inclinaison comme ça, mais pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, en termes de confort, il est vraiment bon. C'est de la mousse mélangée entre donc du cuir, du simili-cuir sur le pourtour intérieur, mais l'intérieur est fait en tissu. En 32 ohms ce casque en plus? 32 ohms. 49 €. Alors, vous avez tout ce qu'il faut dedans, comme casque gamer. Bah de toute façon, alors Paolo m'entend avec le casque, vous m'entendez avec le micro perche, mais le micro, t'es d'accord avec moi qu'il est pas dégueulasse? Il reste très ok. Non, il est pas dégueulasse du tout même. Voilà, il reste très ok, ça suffit. Alors, sur une source, parce que moi maintenant, là, j'ai une source amplifiée exprès, etc.
Je vais être très franc avec toi. Le JT3 est moins bon que le JT1. En termes de présence sonore, le JT1 est meilleur. Et ce n'est pas un casque ouvert. On penserait qu'il est ouvert, mais en fait, c'est un casque fermé. Déjà. Ouais. C'est bizarre à dire. Le JT3, en fait, si tu veux un casque ouvert, il est vraiment top. Mais là, le fait qu'il soit fermé, franchement, il t'envoie un son un peu différent. Il est très 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 proche de ton FT1. Tu vois? Ouais. Mais moins chaud. C'est moins dans le grave. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc il te flatte un peu moins l'oreille. Ça, je sais que t'aimes bien la basse, le grave, le truc. Ah bah, Donc, toi, pas tant que ça au final. Au final, pas tant que ça. Tu vois, hein, voilà. Bah, celui-là te plairait peut-être vraiment. Et franchement, je vais être très franc parce qu'il va passer en casque gamer aussi, puisqu'on peut l'utiliser en termes de casque gamer. Je vous l'annonce déjà d'avance. Déjà, je vous avais dit avec le JT3, c'était déjà quelque chose. Mais là, le JT1 va... Il va pulvériser pas mal de casse gamer. Écoute, c'est simple. J'ai fait tester donc à ma copine comme ça parce que moi j'étais choqué. Je me suis dit vas-y, c'est encore moi qui me hype, etc. Donc maintenant je l'ai testé avec la carte son, etc. Tu vois. J'ai mis les mêmes paramètres. J'ai enlevé les réglages DSP de la carte. Je suis resté en direct, donc le son pur. Tu vois. Son pur, il est meilleur que mon MMX 330. C'est chaud déjà. Hein. Ah oui, non, mais c'est chaud. Ouais. C'est chaud. Et il est meilleur, même réglé, donc comme moi j'aime bien sur la carte avec le DSP. Alors là, par contre, la différence, elle est mais stratosphérique par rapport aux autres casques. Tellement il est bon. Tu me fais chier parce que je vais l'acheter. Bah... J'en ai pas besoin. Mais je sais pour 47... Mais pour 49 €, ça me fait chier de dire de pas le prendre. C'est franchement un... Enfin, je suis très 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 surpris. Donc si jamais vous aimez les casques fermés, le JT1 est vraiment top. Si jamais vous voulez un casque ouvert, le JT3 juste derrière, parce qu'il est là, hein, le JT3 aussi est fou. Parce que le JT3... Il y a un cap... Hein? Il n'y a pas de cap symétrique avec. Non, t'as pas de cap symétrique. Oui, c'est un asymétrique, ouais. C'est exactement le même câble que t'avais sur le JT3 que t'as pu voir. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un câble symétrique et asymétrique, ça, les gars, c'est un câble symétrique. Voilà, c'est des grosses fiches en 4,4 cm. Ça, c'est de la fiche 6,5 cm. Et t'as la 3.5. Comme vous avez sur les prises normales de 3.5. Vous voyez la différence de fiches. Ouais. Comme ça, au moins, vous avez vu. Et sur le JT3, tu vois, si vous voulez un casque ouvert, bah celui-là, il est vraiment tip top aussi. Il n'y a pas de débat. Attention, je ne redescends pas le JT3. Je pense, moi, je préfère le casque ouvert. Donc, je vais repartir sur le JT3. Je préfère l'ambiance d'un ouvert. Mais clairement, en termes de qualité, tu sais ce que je vais te dire, ça va faire mal à Asus. Hein. Tu te souviens, d'un point de vue présence sonore, justesse. Ouais. Le Kitara et Asa. Mais Asa. J'ai testé sur certaines chansons, la spatialisation, enfin tu sais, les instruments, la netteté, la voix, tout était top. Ah non, mais... pour un casque à 50 €, tu fais non, mais c'est une blague. Ah non, FiiO, le jour où je t'ai conseillé FiiO, mon bon Jexio, je t'ai dit, j'étais choqué. Vraiment. Moi, celui-là, les gars, c'est 150 € celui-là, le FiiO. Il est choquant. Mets-le aussi dans les bons plans. Il arrive après. Ça, c'est choquant, les gars. C'est choquant. Donc, les deux là, vous pouvez les utiliser en termes de gaming. Parce que même là, tu peux le brancher sur ta manette de PS5. T'auras un son, hein, c'est pas un problème. Arrive, bah du coup, vous me faites chier parce que je pense que je vais l'acheter aussi. Le JT7 avec les codes promo, il tombe du coup à 100 balles. Et là, c'est ça qui est assez fou. On est sur un planar. Donc on est sur un casque open planar à 100 balles. Alors je vais vous expliquer ce que c'est un planar, grosso merdo les amis. Non mais... C'est pas, vous avez pas... Il y a la photo. Pas comme un... Il y a la photo, bah mets la photo. Voilà. Vous avez une membrane droite, plate, assez large, qui envoie l'air comme ça. Donc normalement c'est des trucs dédiés au système hi-fi, le planar. Avoir un planar à moins de 100 €, c'est extraordinaire. Et tu sais ce que je vais te dire, au vu de tout ce que j'ai testé, parce que là maintenant c'est le 3e qu'on a de chez FiiO, le tien, les deux miens, bah vous faites chier parce que je vais l'acheter. Voilà. Alors lui, attention, on parle d'un casque hi-fi, lui n'aura pas de micro, donc je tiens à insister. Donc soit vous avez un micro perche, si vous voulez l'utiliser en gaming, etc., ce sera possible. Mais voilà, vous savez qu'il n'y a pas de micro, c'est un casque hi-fi à l'origine, mais pour du planar à 100 balles. Et je t'avoue que ça me fait encore une fois, deuxième fois mal de le dire, mais il y a de fortes chances
qui s'en sortent aussi bien, voire mieux que d'autres casques à 300-400 balles, quoi. Mais bien sûr que oui. Et moi, je voudrais bien tester, j'ai pas pu le tester, le plus gros de chez Fio. Alors, ouais, j'ai vu, Comment mais c'est là, on parle on est à 750-800 balles. Hein. T'es à 750-800 euros. Mais il paraît que tu vas taper dans les plates-bandes des casques à 2-3 000. Bon, écoute. Hein. C'est là que ça commence à se discuter. Je répète encore une fois, les gars, vous allez dire les prix sont affolants. Dans la hi-fi, on n'a pas de prix MSRP, ça n'existe pas. Si vous voulez acheter un bon casque, un casque ultra haut de gamme, un Focal Elegia, Utopia, Elegia, coûte 6 000 euros. Oui, bien sûr. Non mais, là, ce qui est choquant, c'est que d'un point de vue performance pour le tarif, c'est juste fou. Enfin, c'est quoi? Vous allez me dire, oui, les avis, machin. Moi il faut juste voir. Moi, ce qui me choque, c'est sur le JT7. Il y a 68 critiques, 5 étoiles. Ah oui, non, mais c'est... Non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas un mec qui a mis moins de 5 étoiles. C'est ça qui... On arrive à une limite, quand même. Il n'y a pas un mec qui s'est dit, je vais mettre 4 étoiles, tu vois. Et puis, tout ça va dire. Non, 5 étoiles. C'est vraiment du casque haut de gamme, c'est autre chose que les casques que vous avez dans le commerce. Regarde maintenant que tu as le casque là, sous la tête, en hi-fi. Alors, tu vas comparer à un Turtle Beach ou à un JBL? Non mais c'est quoi? C'est l'eau et du vin. On est allé on est allé différemment que ça. On était dans la grande Fnac à Paris là pendant que on était chez Intel, j'en ai profité. Le plus rigolo, c'est quand on a testé les 2-3 casques, j'étais avec The Madman Show, on y était, et en fait déjà tu vois tous les casques qu'il y a posés. Il y a effectivement des XM6, des machins, des ceci, des cela. T'as déjà très peu de casques hi-fi, et dans les peu de casques hi-fi qu'il y a, je suis quasiment certain qu'ils se font démolir par un FIO à 60 euros, tu vois. Et c'est là que tu te dis qu'il y a un gros stress, un gros problème là-dessus, oui, clairement. Les gars, moi je vous le dis, je vous le répète, ça c'est un baladeur. C'est un DAC baladeur de chez FIO. C'est le M21. Il y a 4 DAC à l'intérieur. Je vais pas vous faire Pépé Garcia, ça serait vous mentir. Mais quand je vous dis que ça, il y a quelques années, ça coûtait 1500 euros et que maintenant ça coûte 300 balles, parce que dedans il y a 4 DAC, les gars. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a 4. Et avec un casque comme ça, c'est une expérience. Vous mettez un Eagle Hotel California, la version live, vous mettez ça sur votre tête, c'est pas la musique que j'aime, mais ça a tellement une énorme scène sonore, une énorme présence, que c'est un plaisir à écouter. Il y avait mon père tout à l'heure, je lui ai mis ça sous la tête pendant 5 minutes, il m'a dit c'est pas possible. Et pourtant c'est un truc portable, et ça coûte 500, même pas, ouais, ça coûte même pas 500 balles le duo. Oui, alors que t'as des casques qui valent même pas ce prix-là. Ah oui, il y a des casques, c'est 600 euros tout de suite. Hein. Bon, et derrière, donc du coup, le FIO FT1, 150 euros, c'est celui qu'a Paolo, voilà. Alors moi, je t'avoue que c'est fou ce que je vais te dire, parce que je me souviens de ton écoute. Moi, je préférais le JT3, tu vois, pour l'audio brut. Moi, il y a de fortes chances que je pense que quand tu vas tester le JT1, tu kiffes même peut-être plus le JT1 que le FT1. Et pourtant, il est bien moins cher. Pour l'instant, celui-là, je le surkiffe. Je surkiffe ce casque. En termes de... Moi, je le trouvais trop chaud. Je le trouvais trop chaud, tu vois. Et j'adore ce casque. Vraiment, j'adore ce casque. Et j'ai testé des casques. Je peux vous faire... J'ai pas le temps. Mais j'ai un V-Moda M100 Pro. Les gars, celui-là, il le tue. Hein. Véritablement. J'ai comparé les deux. Hein. Allez, on revient un peu sur tout ce qui est CPU, etc. Le 9700X qui est en promotion, au même prix que ce qu'on avait quasiment au Black Friday. 232 euros plus les 25% de réduc. Ah bah là, il y a plein de réduc. Hein. 9700X, t'as le 9800X 3D. Pareil, là on retombe dans les prix qu'on avait au Black Friday. Hein, parce que tu te reprends moins 40 euros avec les 403 euros d'origine. Ça commence à faire plaisir, hein. C'est pas déconnant quoi. Hein. 360 balles, si t'as un petit cashback, un petit machin, on revient sur les prix qu'on a eu pendant les Black Friday quoi. T'as le 7800X 3D lui aussi, 280 euros moins 25 euros, ça fait les 255 euros. T'es bien, tu vois. Il y a vraiment des choses sympas là qui tombent de nouveau chez AliExpress. Les promos, profitez-en, c'est jusqu'au 7 février. Ils sont immunisés contre la mort subite ceux-là ou... Je pense pas. Les 7000 ont l'air.
un truc improbable parce que je l'ai pas du tout calculé comme ça. J'avais même pas su, c'est notre cher ami Wild, mon modérateur, qui m'a envoyé le message. Vous vous souvenez, j'ai sorti la vidéo hier, au moment où on tourne, de l'écran LG Ultra Gear en 32 pouces. Eh bien, figure-toi, mon cher ami Paolo, qui tourne actuellement sur le site LG avec un code coupon à 15% de moins, qui fait que l'écran, je crois, il tombe à 749 ou 734 €, un truc comme ça. C'est le prix le moins cher que j'ai jamais vu pour cet écran. Écran incroyable, les gars. Hein. Voilà, là, je vous le dis, 32 pouces, 240 Hz 4K et 480 Hz Full HD, à ce prix-là, vous aurez pas mieux. Très bon moniteur. Ah, il claque. Et il faut que tu viennes à la maison, on en a d'autres à tester. Exactement. Allez, le jeu de la semaine, on part sur Definitely Not Fried Chicken. Bon, voilà, un jeu où tu tiens un KFC, quoi. C'est ça la réalité, quoi. En tout cas, niveau jeu, j'ai pas grand chose à vous dire. Hein. Bah, voilà, si ça vous chauffe, bah allez-y. C'est un jeu de gestion de trucs en même temps de. Enfin, ça fait gestion et je sais plus comment on appelle ça. C'est pas comme un jeu, tu sais, les trucs de station de lavage où t'es dans la pose du personnage et machin, mais c'est un peu comme ça aussi. Enfin voilà, vous avez compris l'idée, quoi. Voilà. Ça en sortirait de Ark Rider. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on attaque maintenant avec les news de cette semaine. Et comme je vous ai dit, j'avais une petite news. Merci à overclocking.com d'avoir couvert ça. Hein. Même si vous étiez pas vraiment là, il y avait des membres du Discord, etc. Ça fait plaisir. Qui ont couvert l'événement de Intel où on était. Hein. Ah, j'ai vu qu'il y avait des beaux gâteaux qu'on n'a pas vu dans la vidéo. Ah, il y a plein de choses. Attends, les gâteaux, ils sont où? Ils sont là, il y avait le bar. Et là, il y a les gâteaux. Voilà. Ouais, je viens de voir les gâteaux là. Je dis, oh, les beaux gâteaux. Voilà, donc vous avez vu un peu vite fait à quoi ça ressemblait. Je tenais encore une fois à vous remercier de m'avoir suivi autant, aussi nombreux. Vous avez vu aussi que dans le public, c'était plein à ras-bord. Hein, on a vraiment rempli la salle. Hein, il y avait des gens assis à côté, etc. On repasse le bonjour un peu à tout le monde. On avait Corsair qui était présent en physique. Il y avait des marques qui nous ont aussi prêté des choses, etc. Il y a encore pas mal de cadeaux qui ont été tirés. Tiger, qui était dans le live, n'a pas encore reçu la liste avec Michael, donc il devrait faire suivre ça, et ensuite on va vous envoyer tous les cadeaux pour ceux qui étaient en distanciel, ne vous inquiétez pas. Oui, parce qu'il y en a qui sont venus me voir, Tiger n'avait pas ouvert ses MP. Oui, et puis même, c'est même pas ça, c'est qu'il avait Tiger n'a pas encore la liste. Il a même pas encore la liste des gagnants, donc c'était compliqué de... Enfin, vous doutez bien qu'une fois qu'on coupe le live, on était avec les gens sur place. Hein. Faut gérer une chose à la fois. Et je crois qu'Intel a eu un problème, s'est fait ban en plein live. Oui, improbable d'ailleurs. On n'a toujours pas compris le pourquoi et le comment, mais voilà. Donc oui. Ouais, ils ont eu, à mon avis, il y a eu un afflux de monde d'un coup, ils n'ont pas compris pourquoi, ils ont dit oh, c'est bizarre. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, dans tous les cas, je sais qu'ils régleront le problème. Dans tous les cas, les gars, merci encore une fois de nous avoir suivis aussi nombreux. C'était très sympa. J'ai encore une fois ultra apprécié et on le fait chaque année. Que ce soit avec Mika, mais aussi avec Wise, où c'était vraiment grave cool. Et encore une fois, hein, pour ceux qui me disent « Oui, Jig, mais on n'a pas de rediff, pas de machin, pas de ceci », bah vous avez qu'à être là, présent, voilà. C'est pas comme si j'avais assez signalé. En plus de ça, je vous invite surtout l'année prochaine, si on peut le refaire, à être là en présentiel, parce qu'il n'y a rien de mieux. Là, on profite, on discute, moi j'ai encore pu discuter avec les abonnés. On a revu pas mal de têtes, hein, qu'on revoit chaque année, et ça fait grave plaisir, parce qu'on voit que ça vous plaît. Et c'est vraiment l'event de l'année où on peut vous rencontrer, machin, vraiment un peu en privé, c'est vraiment grave cool. Et si j'aurais donné mon appréciation là-dessus, j'ai hâte de tester leur processeur, leur APU, leur IGP. Ouais, le B390 a l'air vraiment incroyable. Hein. Pour le coup, il y avait les machines qui tournaient, je te dis, c'était vraiment quelque chose. Ouais, tu vois, comme quoi la carte graphique a du souci à se faire dans nos PC portables. Ah là, ça commence à envoyer. Microsoft qui attribue la perte qu'ils viennent d'avoir là tout récemment aux jeux vidéo. Voilà. À Xbox. La branche Xbox qui se casse la gueule et qui fait que de la merde depuis plusieurs années, c'est mon avis personnel et je le resterai dessus. Je mourrai avec cet avis personnel. Xbox font que de la merde, ça fait des années. Ils essayent de sortir les doigts, à nous essayer de nous sortir un Fable au bout de 15 ans. Ils vont peut-être nous ressortir un jeu de voiture sympa, un Forza, ils ont des bonnes licences. Ils n'utilisent pas à bon escient. Les revenus du contenu et services Xbox ont diminué de 5 à 6% en monnaie constante et étaient en dessous des attentes portées par le contenu de première partie, ayant un impact sur toute la plateforme. Les charges d'exploitation ont augmenté de 6 à 5% en monnaie constante, dû aux frais d'incapacité dans notre activité de jeu. Ah, quand je te dis, le Game Pass, c'est pas... Alors moi je pense pas que ce soit que le Game Pass. Le Game Pass pourrait très bien marcher. Non mais même le Game Pass pourrait très bien marcher, c'est pas le problème. Le problème c'est que tu l'as dit, c'est ils ont racheté tout. Ils ont tout racheté et ils ne savent rien faire avec. Voilà, c'est ça le problème.
Voilà, parce que c'est... Est-ce que j'ai d'autres solutions de dire que c'est des cons? Ils ont des licences de ouf, ils ont acheté des trucs de ouf, et ils ne sont pas capables de s'en servir, ils sont pas capables de les exploiter. Le Game Pass, qu'ils puissent le vendre partout, l'utiliser partout, que finalement tu ailles t'inscrire au Game Pass en jouant chez Sony, tu vois. Pour moi, c'est futuriste leur idée. En vrai, ils ont moyen de faire masse de fric, tu vois. Le problème, c'est qu'ils ne sortent aucune licence. Ils ont une com qui est nulle. Nulle à chier. Changez votre gars à la com, les gars. Appelez-moi. Appelez-moi, je vais travailler pour vous. Ouais, bah, c'est compliqué. Non, mais en vrai... Ouais, non, en vrai. Ça fait longtemps que je dis qu'Xbox, c'est le boulet de Microsoft. À un moment, Microsoft, ils vont en avoir marre et ils vont faire « Ah, ok, on ferme la branche. » Et tous les studios que vous avez achetés, tant pis, démerdez-vous avec. Revendez-les au plus offrant, c'est bien, allez. À quoi ça sert de racheter Bethesda si t'es pas capable de sortir des jeux qui te donnent envie d'acheter leur console? Pourquoi acheter Bethesda et ne pas sortir un Fallout, bordel? Pourquoi acheter Bethesda et ne pas sortir un Doom uniquement sur Microsoft Game Pass et Xbox? Pourquoi? Moi, je veux des réponses concrètes à ça. Pourquoi tu sors pas un Fallout uniquement sur Xbox? Bah, les gens ils disent « Oh merde, dernier Doom, bah, c'est uniquement sur Xbox. Ah bon? Et le dernier Fallout, c'est uniquement sur Xbox. Ah bah, je vais aller acheter une Xbox. » La logique même du jeu vidéo depuis qu'elle existe. Après, c'est peut-être moi qui suis pas logique, hein. Dites-moi-le dans les commentaires si c'est moi le problème. Hein. Peut-être moi. Hein. Bah, après, ils peuvent le faire sur Xbox et PC. Hein. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas sorti un Fable. Faudrait peut-être en sortir un. On a quoi comme bonne licence encore qu'on a acheté là récemment? Ah oui, ah t'es quoi? Oh bah on a Halo. Ah bah, pourquoi on sort pas un Halo? Oh bah c'est tombé, c'est nul. Ils ont des licences de ouf. Et Call of, c'est à eux. Viens, on sort un Call of uniquement sur Xbox. Tu veux jouer au dernier Call of? Achète une Xbox. Non, ils ne le font pas. À partir de là... D'ailleurs, si jamais vous entendez Microsoft, hein, et qu'un jour vous voulez sortir un bon Call of, moi, sortez même pas un Call of Duty. Vous mettez l'équipe de Treyarch de Black Ops 3, vous en faites un jeu dédié. Vous sortez 20 maps, et vous allez voir. Parce que, moi, ce qui me rend fou, tu vois, dans cette histoire, à un moment, prenons les termes, quand même. Tu prends tous les Black Ops, hormis peut-être actuel, le 7, d'accord? Donc celui qui est actuel où les gens jouent, d'accord? Sinon, tu prends tous les autres Call of, il y a moins de gens, si tu les réunis tous, que sur Black Ops 3 dans les maps zombies. Oui. Donc, non, mais ils ont pour faire et ils font pas. Ouais. Et je comprends plus maintenant. À un moment, tu me disais, oui, t'as vu, Xbox, ils ont racheté les studios, ils ont la thune. Oui, papa, Microsoft, il est là derrière à dire, tiens mon fils, Xbox, tiens mon fils Xbox. Puis à un moment, le père Microsoft, il a regardé son fils et tu fais quoi là? T'as voulu acheter tous les studios en disant que t'allais travailler, tu me ramènes pas de thunes. Mais c'est ça! T'as des licences, là, tu vas les utiliser, là, tu vas faire des jeux, tu vas les vendre. Puis t'as intérêt que ce soit bon, puis de rentabiliser, parce que depuis le temps, tu me taxes, mon fils, là, mais ça va plus. Bon, allez, on enchaîne avec un petit connecteur 12 VHPWR qui a brûlé en live. Ah! Mais non. Ah si, elle l'a filmé. Ah, je vais voir la vidéo. C'est là que je me rends compte, avec le flux d'air que t'as dedans, ça fait un espèce de trait de fumée, là. Ouais. Elle faisait quoi? Bah, elle était en live. Donc, elle était en train de streamer et de jouer en même temps. Ouais. Sur Une vidéo partagée sur jeu. X par le streamer Jessic montre qu'une carte graphique, donc voilà, hop, elle prend feu, quoi. Non, il y a que 10 ports, 10 connecteurs qu'on brûlait dans le monde. Ouais. À peu de choses près. Je sors. Écoute, ils ont jamais eu de karma avec ça, moi, moi, ce qui me rend dingue dans cette histoire, c'est avec le nombre de problèmes qu'il y a eu, le nombre de trucs, il n'y a pas eu à un moment la clash action qui leur fait dire, alors je sais qu'il y en a eu apparemment, mais que ça aille vraiment plus loin. Ils ont eu de la chance que jusqu'alors, il n'y a pas un mec qui a eu sa maison qui crame avec, tu vois. Qui a vraiment un problème, que ça déclenche vraiment le souci, tu vois. En fait, ils ont de la chance. Tu sais ce qui sauve Nvidia? Les autres constructeurs.
c'est qu'il y a des bons constructeurs d'alim. Oui, il y aurait Que pas les alim, ils savent se mettre en sécurité puis pas brûler complètement l'ordi. Exactement. On en est là. Parce que le jour où l'ordinateur il a décidé de prendre feu et que la lime elle se peut pas en sécu et que le bordel il prend feu complet puis qu'il met feu au rideau puis qu'il faut feu à la baraque. Ouais, parce que vous avez déjà vu un rideau quand ça prend feu quand c'est pas en coton. C'est... T'as vite le feu dans la maison. Hein. Ah, Et ça chauffe un un jour, rideau. ça- Et ça chauffe un rideau quand ça prend feu. Hein. Surtout bien droit, bien tendu, bien sec. Ouais. Mais j'ai envie de te dire, ça sera le karma encore une fois. Hein. Alors, tu sais quoi, à l'époque on m'insultait, non Jikfio, tu es dans l'abus, ça prend pas feu. Vous savez ce qu'on dit les gars, y a pas de fumée sans feu, voilà, toc. Allez. Ouais. Et le pire c'est que l'ordinateur il s'éteint pas sous le moment. Hein. La lime, Bah elle a non, pas coupé, regarde, encore. tu le vois, elle continue de jouer. Y a le jeu qui tourne à Hein côté. La lime elle est en train de cramer tellement que la carte graphique elle demande du jus et elle continue à jouer à côté. Un modeur apporte à Asus ROG Matrix 5090 le BIOS de 800 watts à la Astral. Donc il a trouvé le moyen de chanter la résistance de la Astral, parce qu'on savait que la Astral ne fonctionnait pas correctement avec le BIOS de la Matrix. Et il a réussi à trouver les bonnes pins à souder en mettant tout ce qu'il faut, et ensuite tu changes en flash BIOS, etc. pour trouver dans l'EEPROM, etc. Blablabla. Bref, il arrive à Et- avoir tout ça. Et il a mis le BIOS de la Matrix. Exactement. Bon, ça demande énormément de modifications, mais en tout cas, tu y arrives. Ok. Est-ce qu'elle va tirer les watts qu'il faut? Non, je pense pas. Elle est refroidie sous eau, etc. Si, je pense qu'elle doit envoyer quand même. Hein. Après, tu sais que sur plein d'autres cartes, autres que les Asus, le BIOS fonctionne, hein, en fait. Ok. C'est ça le plus rigolo. Ah, il y en a, ils sont motivés. Hein. Et ils ont pas peur de cramer les cartes pour faire de l'argent. Oh, pour perdre de l'argent. un overclocker quand il a envie de faire des points, mec. Que la carte, elle valent 6000 €, il en a rien à foutre, il la saoule. Je comprends le principe, mais je ne peux pas suivre. Rien à foutre. Nous, prends le fer à souder, vas-y, allez, mets une résistance. Elle prendra 3. Combien on va gagner de points? Bon, on en gagnera 15. Ouais, mais l'autre, il était à combien? Il était à 12. Ah, on sera record du monde. Soude. C'est comme ça que ça réfléchit, hein, je te le dis. Ça va pas plus Ok, loin. d'accord. Ça va pas plus loin. Et dites-vous que c'est rien. Comparativement à ce que dépensent des marques, croyez-moi, on en est loin. Nvidia n'a accordé que quelques minutes pour acheter la GeForce 5090-5080 Founder Donc là, récemment, ils ont fait un petit drop, voilà, et ça a été très très court. Voilà. Certes. À 2099 €. Oui, bah oui, au prix MSRP, ouais. J'ai envie de te dire, vu les prix qui courent en ce moment. Ça a duré 8 minutes. Tu m'étonnes qu'il y en a qui ont dû se ruer dessus. C'est grave. Même la 5080 Founder à 1059 €, c'était. Je vais te dire, c'est vraiment pas mal. Ah bah là, maintenant, actuellement, ouais oui, c'est sûr. C'est sûr. D'accord. Donc, je ne peux que vous envoyer chez Bavarnold le moment où ça va revenir et être présent. Je pense qu'il y en a qui sont à l'affût. Ouais. Il y en a qui sont encore à l'affût et je pense qu'il y en a qui doivent pleurer d'avoir loupé l'offre là. Ouais, t'inquiète, mais ça reviendra. On s'inquiète pas. En tout cas, là c'était en Allemagne, tu vois. Mais je m'inquiète pas, ça reviendra. Je crois qu'il y en a eu aussi en France. Hein, donc, en tout cas, là, ça a duré 8 minutes. 5090, à ce prix-là, vous êtes content. Et je peux vous le dire, elle marche pas trop mal. Ok. Soyez témoins. C'était moi. Je me souviens. Sinon, il y a Philips, le FNIA, les gars, ça y est, donc va se rendre disponible avec du 1000 Hz. Le Evnia. Ouais, la question que j'ai envie de vous dire, est-ce que vous voulez que j'achète un écran 540 Hz, 1440p, 720p, 1000 Hz? Allez, dites-le moi. J'ai vraiment envie de savoir si c'est vraiment utile dans ma vie d'avoir un écran à un taux de rafraîchissement d'1 milliseconde. Alors, le 1000 Hz, je vais bien tester. Je vais mourir moins con. Savoir si vraiment ça sert à quelque chose. Se dire, je l'ai fait. Voilà. Si mes yeux calés à 60 Hz peuvent essayer de comprendre une peut-être différence. Je sais pas. Déjà, je me pose la question tout de suite maintenant quel jeu on arrive à faire tourner à 1000 Hz. Ça, c'est une bonne question. Ah, je pense que c'est peut-être possible. Je vous laisse répondre dans les commentaires quel jeu en qui vrai, pourrait tourner je à pense 1000 que Hz. c'est peut-être possible avec l'ancien CSGO, avec le 9850X 3D sous azote. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Voilà.
Si vous me trouvez un jeu qui tourne à 1000 Hz, je suis preneur. Donc n'hésitez pas, écrivez dans les commentaires, on lira vos commentaires. Tu sais que je serais assez débile pour devoir faire ça. Genre, il faut absolument le faire tourner. Bah, voir un truc tourner à 1000 Hz, je veux le voir de mes yeux quand même. Au moins, si je meurs demain, je serai peut-être moins con. Parce que c'est quelle config qui, tu vois, la 5090 je l'ai, les processeurs j'ai. S'il faut l'overclocker à l'azote pour les sortir, j'ai. Ça serait une bonne expérience. Ce serait la vidéo à faire. 1000 Hz. 1000 Hz. Je sais pas quel jeu que Minecraft. Même Minecraft en 1000 Hz, ça tournerait pas. Parce que c'est déjà ça, c'est bien de dire oui, un écran 1000 Hz. Encore faut-il les avoir. 1000 Hz, en Minecraft, ça doit y aller. Imagine Quake 2 à 1000 Hz. Ah, Quake 3 Arena 1000 Hz, peut-être. Je sais pas. Non, même 1000 Hz quand même. 1000 Hz, frère. 1000 Hz, copain, faut le sortir. Je sais pas si tu te souviens, mais quand je l'ai monté, déjà le LG, en Full HD, pour avoir les 480 Hz, fallait s'accrocher tôt le matin. Le DLSS, il faut le mettre en route, le DLSS, hein. Ah bah là, si c'est pour jouer en 1000 Hz et avoir le DLSS x6 et au final avoir le ressenti de jouer à 120, ça m'intéresse pas. Non, moi je veux 1000 Hz réel, d'accord. Voilà, je veux la dans les commentaires. Voilà, moi je veux la réalité de la vie, d'accord. Ça veut dire à 1000 Hz. Dites-nous dans les commentaires un jeu qui tourne à 1000 Hz. Ce qui veut dire un rafraîchissement d'1 milliseconde. Je sais pas si tu te rends compte. C'est ça la réalité de la vie. Ça veut dire que ton framerate, le temps de frame, c'est 1 milliseconde, les enfants, d'accord? T'es invincible, frère. Tu voles. Bon, et sinon, il y a aussi un petit Xiaomi qui vient d'être lancé. À 2 minutes, lui, il t'aveugle. Lui, il t'aveugle. Alors, déjà, l'autre à 1400, avec des pics de 1400 nits, là, pour avoir l'HDR, là, il faisait des pics à 1005. Je sais pas si tu te souviens. Hey, imagine-toi dans le noir, concentré, la gueule dans l'écran, mec. Tu reçois la flash. D'un coup, tu vois notre scène, tu vois dans... Moi, je vois totalement la scène. On te filme comme ça, et ensuite, tu vois le flash, et on te voit de dehors. Et tu vois juste, à travers la fenêtre, tu sais, le blanc. Le blanc. C'est dans quel jeu que tu peux te transformer en objet du décor et puis te caler à un endroit, puis t'as les autres qui te courent après là. Elden Ring. Et dès qu'il y en a un qui... T'as Call of, t'as Elden Ring. C'est Call of qui joue comme ça. Tu peux te transformer en objet du décor et te planquer. Et la chose que tu peux faire, c'est courir et balancer les flèches. Ouais. Et changer d'objet. Ouais, ça c'est Call of, ouais. Ça c'est Call of. Bah, Call of, tu flash. Bah, il me paraît beau. Écoute, cet écran me paraît beau. Avec le petit liseré rouge derrière, il a l'air un peu moderne. Xiaomi fait du bon matériel. Oui, et puis bon, là, ils proposent un truc. Alors, moi, ce qui me choque, c'est qu'ils disent que c'est un HDR 1000. Alors que là, techniquement. Et t'as vu Delta E en dessous de 1. Ouais, je vois les stats là. Si c'est réellement le cas, Delta E en dessous de 1, ça commence à taper hein, quand même hein, en termes d'écran. Hein. Le seul truc dommage, c'est que c'est que du 180 Hz. On aurait pu, franchement, on aurait eu un 240 Hz. Pour moi, c'était un écran parfait. Parce que là, en termes de colorimétrie, à mon avis, il doit taper. Ils annoncent du 99 à 100%, donc à mon avis, ça doit taper. Le HDR, il doit être futuriste. Si c'est réellement 2000 nits, même si c'est du pic, que t'arrives à du 1600 ou 1700 nits en fixe, c'est futuriste. Enfin, il y a que du truc. Là, tu rajoutes que des futuristes à tout. Hein. Ouais, cool. Que t'as testé. On sait jamais. Si un jour il passe pas trop cher, on sait jamais. Ouais. Allez, la B390. Donc on a pu la tester chez nos chers amis de chez Intel là quand on y était. Et on va pas se mentir, ça tape. Donc on parle bien du processeur portable. Hein, ouais. Qui est avec le iGPU. Ouais. Ouais, ça a l'air d'être sympa. À tester ça. Hein. À tester parce que ça va changer la face. Vraiment. On est au stade où c'est que ça va changer la face du portable. Ah mais totalement. Alors après vous allez me dire oui mais GPU il y a quand même chez AMD derrière des perfs au-dessus. Oui quand t'as là quand t'as les gros là comment ils s'appellent les iMax. Ryzen iMax. Ouais alors là effectivement t'as des perfs en plus mais regardez même sur les graphiques et on parle pas de ultra portable. On parle d'un truc en PC fixe. Enfin c'est des mini PC fixes. Mais t'as vu avec déjà des gros refroidissements, des gros blocs dessus, des gros machins, parce que sinon tu sors pas les perfs. Et même là, ça chauffe. Donc,
Là où c'est fou, c'est que eux, ils ont vraiment réussi à avoir ça dans une puce de PC portable et que ça marche vraiment très fort, quoi. 60 watts de conso. Ouais. Une conso évolutive, c'est ça la conso. Ouais, Mais l'autonomie du truc, elle est ouf. L'autonomie du ouf, elle est ouf. Donc dans tout ce qui est appareil portable, ça va être turfuriste. Alors, c'est... Franchement, tu vois, la B390 est 63% plus rapide avec une puissance de 24-25 watts comparée à la Radeon 890M. Donc, ce qui se faisait de meilleur avant, quoi. Déjà sur le Zenbook qui m'avait prêté Intel, là, déjà j'arrivais à jouer à Elden Ring à combien ensemble? 38 ou 40 FPS on avait testé? 40, même plus. 42 FPS Elden Ring, oui, je t'avais fait tester en plus. Mais je crois qu'on était en 1080p high. On n'était pas sur un truc où on commençait en médium, en machin. On commençait à pouvoir faire du 1080p sans trop de problèmes. Et on était dans le DLC, hein. Il consomme plus. Ouais, le DLC est plus gourmand que le jeu en lui-même. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir ça arriver. Je répète, et je vais me faire taper sous les doigts, en format NUC. Ouais. En format NUC, ça va être juste incroyable. Et en format console de portable. Taratata. Moi, tu sais en quoi je veux le voir? Non. Mettez-nous ça, les gars, dans les desktops, les prochains desktops. En desktop, mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas, vraiment. Déjà, ceux d'avant, ils nous ont pas mis en desktop, tu vois. Ceux-là, ils feront pareil, je pense. Ils nous les mettront pas en desktop. Ah, mais s'ils nous mettent ça en desktop, conseiller un petit boîtier avec Alim intégré, une mini TX et juste le processeur là, t'as un PC gaming qui tient la route. Mais tu sais, mais exactement, tu sais quoi? Tu prends un Ultra 5. Parce que là, imaginons, d'accord? Allez, Michael, il me dirait Dixio, tu fais des plans sur la comète, hein? Ouais, j'aime bien. Imaginons, on a un Ultra 5 qui serait aussi perf que l'Ultra 9 actuel, au moins. D'accord? En termes de perf, avec les cœurs, tout ce qu'ils ont annoncé. Parce que là aussi, faut pas oublier que Panther Lake, on a vu ce qu'ils ont annoncé en termes de gains par rapport au Lunar. D'accord? Donc tu vois les gains potentiels qu'on va avoir aussi dans les Nova Lake. Puisque techniquement, ils ont passé des caps. Tu vois ce que je veux dire? Le potentiel, il est lunar. Exactement. Ça va taper. Ça va taper. Donc là, tu te dis, imaginons qu'ils ont, dans les mêmes idées d'IPC, un petit 20 ou 30%. D'accord? Là-dedans, tu rajoutes le fait que l'Ultra 5 ait autant de corps que l'Ultra 9 actuel. Donc là, il va l'écraser, il va lui sauter dessus à pieds joints. Et en plus de ça, ils se disent, allez, on rajoute la version X, donc ça donnerait un Ultra 5 445 25 KX par exemple. Et dedans, ils rajoutent la B390. Mais qui tue tout le monde. Ça veut dire que dedans, t'as un CPU, t'as pas le budget pour la carte graphique tout de suite, tu peux quand même aller jouer en 1080p 60 à quasiment tout. Et en plus, t'as un PC qui actuellement est capable de tuer, c'est ça la réalité, un 9950X. La réalité, c'est que tu peux te faire un ordinateur gamer véritablement sans carte graphique. Oui. Tu as un ordi gamer, il n'y a pas de carte graphique. Voilà, c'est simple. Gros comme ça. Tu pourras pas profiter un truc de fou. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas non plus... Mais en tout cas, faire du compétitif, ça marchera. Dans tous les cas, peu importe où on va, hein, ça reste moins futuriste. Là, on a vraiment pu le voir tourner. Enfin, ils étaient pas du tout fermés. Les PC, ils étaient là. On a pu jouer au jeu sur place, etc. C'était vraiment fou. Hein. Et t'as entendu, Mickaël, j'ai réussi à peut-être en négocier un. Renvoie-lui le truc et il reviendra dans une démonstration. Oui. Ah, bah il va faire un tour. Résumé des tests du Ryzen 7 9850X 3D. Alors, 9800, qu'est-ce que ça donne, mon bon GQ? Tes avis. Attends, je regarde la news. Voilà, ça vient de s'afficher. Désolé, j'ai un ordinateur en DDR4. Il n'y a pas besoin de chercher, c'est tous les tests qui ont été recensés. Vous cliquez et puis vous allez tester. Là, vous allez voir qui vous avez envie d'aller voir. En 1080p. Avec 1090. Déjà. Allez. Dans le meilleur des cas que j'ai vu, on était à 4%.
C'est ce que tu m'avais annoncé un petit peu. Dans le meilleur des cas, hein, 4%, donc dans tous les jeux confondus, hein, dans le average test complet, dans le moyenne, on est à 2. Et dans le plus pessimiste, j'ai vu 1,5. Donc ce qui veut dire que si t'enlèves la marge d'erreur de 1%... C'est ton 9800 X3D visité, quoi. Rebrandé. Par contre... Ouais. Ah, non, plutôt... Cependant Comme ça que je vais faire. Il était bien. Ah, ouais, bien travaillé, hein. Ouais. Donc, cependant 40 à 45 watts de consommation en plus. Ah, donc t'es en train de me dire que 9850 X3D est à 9800 X3D overclocké. Bah, oui. Mais alors overclocké c'est une chose, mais overclocké avec 40 watts de consommation qui sert à rien, quoi. Oui, c'est pour ça que je te disais que si je dois tester avec... non, je peux overclocker mon 9800X 3D. Vous savez que j'étais à ça de l'acheter. Et ma modération est mon 10 gigs. Pourquoi faire? C'est vrai que pour le coup... Pour montrer aux gens que c'est... Il m'a dit... Ils ont été honnêtes avec moi. Ils m'ont dit, t'as vu les reviews? Ouais. En vrai. Ils avaient pas tort. En vrai. Tu dis rien à personne. T'overclock le 9850X 3D, tu fais aux mêmes fréquences. Pas vu, pas pris. Non mais là... Alors, vous savez quoi? Vous savez c'est quoi le plus fort? C'est que quand tu lis certaines reviews... Parce que oui, là c'était compliqué. Tu vois, c'est compliqué, à un moment, d'avoir craché sur Intel pendant des années, parce qu'ils font des KS qui consomment trop, machin, etc. Et t'as défendu AMD envers et contre tout, parce que AMD, c'est les grands gentils du game du processeur. Et là, c'était compliqué d'avaler la couleuvre, hein. Il y en a, tu sentais que ça gratte, tu vois. Même quand... Alors que c'était de l'écrit, hein. Ça devenait compliqué. Et tu sais, c'est quoi le plus fort dans tout ça? C'est que là, ils arrivent à avoir du mal à dire, bah, c'est de la merde. Parce que c'est ça la réalité. C'est de la merde, d'accord? Comme les KS, je le disais à l'époque, si c'est trop cher, c'est de la merde, ne les prenez pas. Est-ce qu'on a un qui va le dire, frère? Oui, moi. Vu qu'ils les ont tous vus... Non, mais de tous les tests, là. Est-ce qu'on a un qui veut le dire, vu qu'ils les ont tous reçus en avant? Bah, ils ont du mal à annoncer que c'est de la merde, voilà, c'est tout. Comme, voilà, moi, tu vois, quand j'étais chez Intel, qui nous parlait de la B390, j'ai pas hésité un moment à dire, en fait, moi, le FrameGen, j'aime pas ça, vous parlez du XeSS3 avec le multi-FrameGen, bon, bah, c'est bien, ça n'empêche pas que c'est pas fou, d'accord? Je l'ai dit. Comme ça. Oui, mais s'ils ont reçu gracieusement en avance, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Oui, peut-être. Mais bon, c'est pas ce que je veux dire. Dans tout ça... La vérité, faut dire des termes. Dans tout ça, le plus compliqué, donc, c'est de dire, bon, bah, c'est de la merde, hein, la réalité. Mais, dans la réalité, on critiquait Intel, mais ils sont pires. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi Jixio? Parce que, au moins, les KS, eux, ils arrivaient à avoir entre 6 et 7% de différence de performance. Là, on parle de 2. Finalement, Intel, dans la médiocrité, ils ont fait 3 fois mieux. Et on parle toujours des tarots de la semaine dernière, ou comment ça se passe? Oh, tu parles... Du Tech Actu de la semaine d'avant? Alors, quand il est sorti, figure-toi... 550 €, 540 €, 560 €. Alors... C'est là où tu peux te dire, que dois-je faire? Acheter mon CPU à 360 € sur AliExpress ou dois-je l'acheter à 560 € pour consommer 40 watts de plus et avoir 2% de gain? Avec, je le rappelle, une 5090 en 1080p. Est-ce qu'avec... Alors moi, la bonne question, la véritable bonne question, c'est est-ce qu'avec la différence d'argent entre le 9800X 3D sur AliExpress et le 9950X 3D sur je sais pas quel site à 4 lettres, est-ce que la différence nous permet d'acheter de la RAM? Alors peut-être pas, mais quasiment. Disons voilà. que... Ouais, bah disons voilà. que ça, disons... Tu vas te dire quasiment. Donc voilà, moi ça me va. Disons que, bon, t'as 200 € de diff,
t'as déjà une partie de ton kit de 16 Go payé, oui. 16 Go, 200 €, tu les trouves pas maintenant? Non. Ah non, c'est compliqué. Actuellement, on est entre 400 et 450 € les 32, donc... Bah 16 Go, 200 balles, non? Il n'y a pas des endroits où c'est grave. Non, dans un monde... non, pas dans... Dans un monde meilleur. Nanana. Pas en janvier 2026, quoi. Ok, d'accord. Bon. C'est quoi la news d'après là? Parce que bon, si c'est de la merde, moi je passe à l'autre d'après. Hein. On fuit quand même sur Zen 6 qui annoncerait plus de corps, donc plus de cœurs pour les prochains CPU de chez AMD. En même temps, il va bien falloir qu'ils rivalisent avec Intel qui vont arriver avec 52 cœurs. Hein. C'est ça la complexité quand même. Bah, ça pourrait faire 4 cœurs de plus. Donc techniquement parlant, ça voudrait dire qu'on aurait pu, par exemple sur le Ryzen 7, si on garde un seul CDD, on aurait pu 8 cœurs, mais bien 12. Le 50X, donc le Ryzen 9 50X, voilà, parce que je sais pas comment il s'appellera, aurait 24 corps. Maintenant, je me fais un petit rapport, d'accord? Petit rapport de force, comme ça. Comme ça, Geekfio extrapole, d'accord? Vas-y, je te laisse faire tes calculs extrapolés. Direct. Imaginons, d'accord, que AMD, là, dans le meilleur des situations, arrive à améliorer de 15% l'IPC. Ce qui est à peu près la moyenne actuelle de Ryzen 7, Ryzen 9 et même de Ryzen 5, d'accord? On était à 15-20%. Allez, soyons optimistes. 20%. Tu augmentes de 20% la perf, tu rajoutes 8 corps. C'est-à-dire qu'on aura un 9950X qui serait grosso modo en termes de perf, je dirais pas doublé, mais on aurait un bon 60-70% de perf, d'accord? Arrête de te foutre de ma gueule, toi. Et sur l'Ultra 9, à l'inverse, l'Ultra 9, il a littéralement tous les corps qui doublent, d'accord? D'accord avec moi? Puisque t'as 32 corps E, 8 corps, de 8 corps P, tu passes à 16 corps P, et en plus on te rajoute les low power corps, là, donc les 4 cœurs low power. Tu rajoutes tout ça, donc là t'es déjà, t'as déjà le double de perf. Donc techniquement tu prends 100%, d'accord? Au minimum. Techniquement, à moins qu'il fasse un moins bon IPC qu'avant, tu doubles. Et là-dedans, tu rajoutes peut-être encore 15 ou 20% d'IPC. 15 ou 20% d'IPC avec le double de cœur. Ah, il n'y a pas besoin de se faire de dessin. Si ça marche, en extrapolant tout ça, hein, d'accord? Le Intel lui saute dessus à pieds joints. C'est ce qui va arriver. Ça veut dire que c'est là où je pousse le truc. Le U7, même le U7, il a beaucoup moins de corps que le U9, d'accord? Imaginons que le U9, il est 52 corps et que l'autre, il est, je sais pas, allez, on va couper entre les deux. L'autre, il en a, attends, là, il en a 24. Donc le U5, pour moi, il en aurait 24. L'autre, il en aurait 52. Allez, on va couper à 38. Allez, imaginons un truc improbable, 38. L'autre, il en a 38. Même avec 38 corps, il lui saute dessus à pieds joints, alors. Je vais me faire insulter. Oui, Paolo, t'es un pro bleu et tout. Ça fait longtemps que je dis, depuis que tu m'as dit, oui, on va faire des processeurs à 52 cœurs chez Intel. Moi, voilà, à un moment, ça va faire ouf. Puis tout le monde va recourir chez Intel. Tu vois, c'est le karma. Le karma, frère. Ah bah là, ils auront pas trop le choix. Puis un jour, ces Xiaomi vont arriver avec un processeur, ils vont faire tenir, et puis tout le monde va courir chez Xiaomi, on va rien comprendre. Je ne suis pas un pro bleu, je vais vers les meilleurs. Bon, sinon, on arrive au moment où on va parler IA, et d'ailleurs Windows 12, et tout ce qui va bien. Ah, putain, non, faut pas qu'on déblatère là-dessus. Ah. Alors déjà, 90% des utilisateurs de DuckDuckGo, c'est même pas DuckDuckGo, c'est même pas 1% des utilisateurs de Google. Est-ce qu'il est valable ce test? Bon, attends, tu rigoles ou quoi hein les gens, ils sont clairement en train de dire no AI. Non, DuckDuckGo, c'est déjà... Je me suis jamais utilisé DuckDuckGo, c'est bizarre. Hein. Je préfère utiliser Yandex, frère. Ah la blague. Donc... Le mec, moi j'ai jamais utilisé DuckDuckGo. DuckDuckGo, j'ai toujours cru que c'était un malware, le bordel. Je préfère aller chez Yandex, le moteur de recherche russe. Ils sont plus efficaces que DuckDuckGo. Moi j'ai jamais utilisé DuckDuckGo, donc du coup DuckDuckGo, c'est bizarre, voilà. Dites-moi dans les commentaires, dites-nous dans les commentaires.
Dites-nous dans les commentaires si vous utilisez DuckDuckGo, Google, Firefox, écrivez en dessous là. Bah, en même temps, hey, là tu joues, genre, tu crois vraiment... Alors celle-là, mec, qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse un sondage sur Google. Utilisez-vous Gemini 3 pour l'interrogation, juste pour qu'il se tape un 80% de no AI. Alors là, mec, ils font ça, ils tapent un 80% de no AI, mec. Le lendemain, la bourse IA, elle est morte. Genre, vous avez déjà vu le Silver Star à Europa Park? Bah c'est 72 mètres vertigineux, ça ferait la même chose, ça ferait 72% de moins. Moi, comme je dis, hein, je paye mon abonnement ChatGPT, je suis assisté, voilà. Tu fais partie des 10%. Sois heureux. Je suis l'élite. Ouais. Jarvis! Ouais, s'il te plaît, merci. Je te dis, entre Dell, qui a annoncé il y a pas longtemps, bon bah nos PC ils se vendent pas plus parce qu'il y a de l'IA ou pas, bah les couilles, voilà. Là, DuckDuckGo, enfin, il y a de plus en plus de sociétés, mec. Et tu sais quoi? Je me dis, ça commence à travailler dans les investisseurs aussi. Tu sais, il y a des investisseurs qui se disent... C'est bizarre quand même. Il y a quand même pas plus d'utilisateurs qui l'utilisent que ça. On fait quand même pas plus d'argent qu'avant. Par contre, on dépense vachement plus de thunes qu'avant. C'est quand même bizarre. J'ai vraiment pas envie de déblatérer là-dessus. Parce que déjà, si vraiment on commence à parler là-dessus, ça va durer 2 heures, frère. Ah oui, non mais c'est sûr. Il va falloir que je te prépare une feuille avec des arguments. Tu vois, parce que l'IA va engendrer plein de choses qu'on n'était pas prêt. Oui, non, mais en ça. bien comme en mal. Mais attends. En mal. Je ne te dis pas que on n'aura pas un avancé sur l'IA. Je suis pas en train de te dire que ça va s'arrêter, d'accord? Je te dis pas que demain, l'IA, on va l'utiliser. L'IA, je suis même d'accord avec toi, elle va changer le monde. Il y a de fortes chances. Je pourrais même te dire, un jour, ça se trouve, c'est elle qui va nous guérir du cancer, tu vois. Donc, oui, l'IA va faire des miracles. Je sais pas. Je vais te dire un truc. C'est un cerveau, ça va vite à réfléchir, plus vite que ta parole. Tu vois ce que je veux dire? J'étais l'autre jour devant une boîte de nuit, à l'entrée, en début de soirée. Un jeune est arrivé, il nous a montré sa carte d'identité sur téléphone. Et puis, on en regarde la carte d'identité, je dis c'est pas possible. Il a pas la joie, lui, c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas la joie, c'est pas possible, c'est pas vrai. Elle est fausse, sa carte d'identité. Effectivement, c'était modifié avec l'IA. On va arriver tellement... J'ai un moment, ça va faire comment? Qu'est-ce que ça va faire, ça? Un jour, on va se retrouver pour fiabiliser la vie. On va être obligé de se retrouver avec des puces à l'intérieur de nous qu'on ne pourra pas falsifier. Alors, en IA pour vérifier ton identité. Alors, figure-toi... Pour payer à la banque. Parce qu'il y en a avec des fausses identités. Ils font des crédits à ta place. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, Paolo, figure-toi que moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait tellement peur. Et tu sais ce qui m'est résonné dans la tête, là? Tu vois? J'ai vu ça, j'ai vu la carte d'identité. Ça a résonné tellement vite dans mon cerveau de cingler de la tête. J'ai pensé à un verset de la Bible. Tu sais? Que tu es obligé d'avoir de la marque de la bête sur la main ou sur le front pour pouvoir vendre et acheter. C'est écrit dans la Révélation, au dernier chapitre de la Bible, frère. C'est les derniers temps, on sait qu'on va tous mourir. Tu seras obligé d'avoir une puce. Juste avant. J'ai eu peur. J'ai vu le futur comme ça en 2 minutes. Là, je me suis fait peur tout seul, frère. Alors, je crois que c'est le MIT, si je me trompe pas. Je suis pas certain, attention, fact-checkez-moi, mais il me semble que c'était ça. Qui a dit qu'ils ne veulent plus faire d'enfants. D'accord? Donc, une partie des ingés là-bas, des mecs, des têtes, quoi, qui ont dit qu'ils voulaient plus faire d'enfants. Parce que ce serait égoïste de faire des enfants maintenant, alors que dans 10-15 ans, les enfants actuels seront obsolètes parce qu'on pourra naître des puces en direct de la tête des enfants quand ils naîtront. Quand tu réfléchis à ça, tu te dis « Ah !» Enfin, moi, j'ai été biberonné à d'autres histoires, tu vois ce que je veux dire. Ça revient de ma culture personnelle, tu vois, de la culture qu'on m'a impliquée. Quand j'ai vu la fausse carte d'identité, j'ai dit c'est quoi le moyen pour savoir si c'est une vraie carte d'identité ou pas? Parce que même s'ils arrivent à nous craquer tout le bordel, tu vois ce que je veux dire? À un moment, on va faire comment pour avoir des vraies preuves? À part se mettre une puce sous la peau qu'on pourra pas falsifier.
Bah, Tu vois ce que je veux dire tu viens de l'avoir. Maintenant, le problème arrivera toujours au même souci, tu vois. C'est après, imaginons une puce dans le cerveau, comment ça va, qu'est-ce que ça peut engendrer comme problème, à quoi elle se connecte, comment, pourquoi, la contrôle de masse. Bon, allez, je vais pas vous faire peur, mais on peut aller loin. Elle est où notre liberté d'être humain? Ça me fait peur, ça me fait flipper, frère. C'est pour ça que je te dis que on va avoir des grands changements avec l'IA, je ne te dis pas le contraire, mais en tout cas, dans la chose actuelle, là, dans le brut, bon, actuellement, les gens, ils sont pas encore trop... C'est ce qui fait un marché, hein, c'est la population. Moi, en tout cas, je me sers beaucoup de l'IA pour faire plein de choses, et ça me sert tout le temps. Je suis content d'avoir ces outils. Oui, non, mais... Voilà, c'est en fonction de l'utilisation. Je dis pas qu'il faut pas l'utiliser. Ce que je te dis juste, c'est que au global, les gens votent non IA, les gens ne l'utilisent pas forcément, les gens ne le payent pas. Il y aura une régulation de ça et ça va arriver, ça va faire mal. C'est pas fini, parce que Windows 10, là on parle, vous savez, Windows 12. J'ai beaucoup de retours, oui, mais Windows 12, oui. Alors déjà, vous voulez mon avis réellement? Déjà, première chose, Windows 12, je suis même pas sûr qu'il existera. Déjà. Moi, mon avis, Windows 11, les gars, il est sorti en 2022. D'accord? Il est sorti au moment où ChatGPT est sorti. Avec une demande de spécification spécifique, avec des produits pour qu'on ait une minimum de base de puissance processeur, carte graphique, etc. Pourquoi? Parce que pour moi, l'origine de Windows 11, ils ont pensé en avance, justement, à comment on implémenterait l'IA. Donc, il n'y a pas besoin de ressortir un nouveau Windows pour ingérer de l'IA. Parce que ce Windows-là a déjà été prévu à cet effet. Sinon, à moins d'un coup de truc improbable, pourquoi on a toujours dit Windows 10 restera Windows 10 pendant X temps, ils ne voulaient pas le changer, et d'un coup on passe à Windows 11, qui est la même chose que Windows 10, avec quasiment la même interface, avec rien du tout. La seule chose changeante, copilote, et au fur et à mesure l'implémentation de l'IA. Donc pour moi, il n'y a pas de raison, je vois pas pourquoi on mettrait un Windows 12. Il n'y a pas d'intérêt concret. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, j'ai remarqué une chose. Ce PC où c'est que je vous parle est encore en Windows 10. Je n'ai pas fait le changement parce que flemme, parce que prise de tête, parce que plein de trucs dedans. Il est bien comme il est et marche comme il est. C'est mon ordinateur pour le boulot. On est d'accord, tu vois, streamer, boulot, machin. Par contre, j'ai remarqué ces derniers temps qui me force de plus en plus. À chaque fois que j'allume mon ordi, il me dit, vous êtes sûr de ne pas passer à Windows 11, faire la mise à jour maintenant, en petits caractères en dessous, non, pas maintenant, je veux rester encore. Oui, mais c'est plus à jour, et il me force. Il veut vraiment que je passe en Windows 11, et j'ai pas envie. J'ai pas envie de me prendre la tête maintenant. Je réinstallerai tout quand j'ai envie, tu vois. Il y a un moment, tu seras obligé, tu vois. Je serai obligé, je vais tout réinstaller. Mais je vais faire une install propre. Je vais pas te faire une mise à jour avec toute la merde que j'ai sous les bureaux, les machins, les trucs. On est d'accord. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que là, au global, Windows 12, pour moi, ça, non, tu vois. Et à preuve que les gens ne sont toujours pas prêts à passer le cap, c'est que encore une fois, avec les problèmes qu'ils ont sur Windows 11, parce que on se rend pas compte, mais l'IA a ingéré, et ben ça a fait une multitude de nouveaux problèmes, de machin, de ceci, de cela. Les mises à jour, on les voit bien que ça pose problème. Bah, qu'est-ce qui se passe? Windows 10 repasse au-dessus encore de Windows 11, alors qu'on sait que là, depuis octobre, c'est fini. Qu'en Europe, nous, on a encore... on peut nous pousser à regarder Windows 10. C'est vraiment galère pour eux, tu vois. Ils sont vraiment dans une situation où, bon... J'ai envie de te dire, Windows 11 va rester encore un bon moment, parce que les ordinateurs qui font tourner que Windows 12, ils sont pas nés encore. Mais c'est même pas ça, c'est que de toute manière, quand on voyait les stats de Copilot+, parce que la base de ça, c'est oui, mais regardez, Copilot+, ils demandent tant de tops pour fonctionner, de machin, de ceci. Copilot+, il est déjà dans Windows 11. Pourquoi on nous sortirait Windows 12 alors qu'on a déjà Copilot+? Ah, c'est juste pour essayer de revendre des ordinateurs avec non, le Windows. Ils seraient capables de garder le 11, nous le rebrander vite fait en 12. Mais non, c'est déjà le cas du 10. C'est déjà le cas du 10. Copilot, ils ont dit qu'ils voulaient l'installer. Vous l'avez dans quasiment tous les Windows 11 en fonction que vous faites. Et regarde ce qui est en train de se passer. Microsoft met en pause des intégrations de Copilot dans Windows 11.
Les gens ne veulent pas d'IA. L'IA pose des problèmes sur les mises à jour. On te dit, je veux rajouter tant de tops, tant de machin pour faire tourner Copilot+. Donc on est encore en train de faire chier les gens. Ah, vous allez devoir changer vos PC parce que si vous voulez utiliser l'IA machin que tu ne veux pas, eh ben je te l'installe et en plus ça te fait des merdes sur ton PC qui te le font cracher. Et les gens maintenant commencent à en avoir ras-le-bol. Ils repassent sur Windows 10. Tu vois? Alors qu'est-ce qui se passe? Les retours que nous recevons de notre communauté de clients passionnés et de membres de Windows Insider sont clairs. Nous devons améliorer Windows de manière significative pour les gens. Cette année, vous verrez que nous nous concentrerons sur la résolution des points de douleur que nous entendons régulièrement de la part des clients, améliorer les performances du système, la fiabilité et l'expérience globale de Windows. La conférence se gagne avec le temps et nous nous engageons à reconstruire auprès de la communauté Windows. Voilà, point. Copilot plus PC, au revoir poubelle, c'est pas pour tout de suite. Donc, Windows 12 ils vont pas nous sortir Windows 12 alors qu'ils sont même pas capables de sortir la feature ce qu'ils voulaient nous mettre dans Windows 11, soit Copilot plus. Arrêtez avec ça. J'ai remarqué aussi ces derniers temps où il y en a beaucoup qui passaient sur Linux. Hein. Genre, j'ai vu plein de gens passer sur Linux, j'ai fait... Mais c'est logique. Par contre, il faut ça le laisser, c'est que Windows 11 maintenant par rapport à Windows 10 est plus optimisé en jeu. Si vous voulez utiliser full gaming, etc., un Windows 11 propre, tout neuf, sera plus optique qu'un Windows 10. Moi, je sais que je suis sûr de ce que je te dis. Windows 7, Windows 8, 8.1, c'est des Windows que j'ai un peu zappé. Hein. J'ai resté une plombe sur XP. Hein. Enfin, ah non, ouais. Windows 7 était un des gros OS. C'est plutôt... Moi, les OS qui n'ont pas fonctionné... Vista, oui, voilà. J'ai zappé. Voilà, Vista. Vista, j'ai jamais. J'étais sur XP. Windows 7, j'ai resté je sais pas combien de temps. Voilà. Windows 8, 8 points, jamais été. On s'en fout. Et t'es passé au 10. Et je suis passé au 10 quand j'ai monté. Et c'est pour ça que je vous dis que le 11, concrètement, enfin, tu passes du 10 au 11. Moi, je le fais souvent, d'accord? J'ai encore du 10, j'ai encore du 11. C'est quoi la réelle différence? Il y en a pas. Il y a pas grand chose à part un peu l'interface. Ouais, les coins sont plus carrés, ils sont arrondis. Moi, je sais. mes ordis là-bas sont tous en Windows 11, celui-là est en Windows 10. La prise en main me choque pas entre les deux. Mais non, c'est pour ça que je te dis. Quand tu passes d'un à l'autre, Windows 11, c'est une extension de Windows 10. La seule chose... je me sens pas perdu. En fait, je me sens pas perdu d'un système, d'un OS à un autre. Parce que Windows 10 était déjà... Eux, ils avaient dit Windows 10, c'est le dernier. Ça veut dire que c'était leur base, ils voulaient s'arrêter là. Ils l'amélioreraient, mais ils s'arrêteraient là. L'IA est arrivée. Tu vas quand même pas me dire que c'est étonnant que l'IA sort... La grande révélation de l'IA pour le monde commun, c'est 2022. Et qu'en 2022, pile quand l'IA sort, on te sort, étonnamment, Windows 11. Je voudrais quand même pas que ce soit... Enfin, que Microsoft n'était pas au courant qu'on allait sortir. Arrête. Soyons honnêtes 2 minutes. Toi, t'as ton chat GPT, il tourne sur distanciel, ton IA. Oui, grave. Actuellement, hormis un mec ultra carré, etc., qui utilise une IA présente sur son PC? Ça veut dire un truc qui ne ping pas avec un prompt en distanciel. Quasiment personne. Ceux qui font ça, c'est pour faire des tests et tout, des machins, pour se passer le temps, c'est pour des professionnels. Quasiment personne. Si tu prends que sur DuckDuckGo, que ça te plaise ou pas, il y a que 10% qui utilisent l'IA, qui votent sur DuckDuckGo. DuckDuckGo, comme tu viens de le dire, c'est déjà des gens qui connaissent le PC, enfin, qui connaissent un truc autre que Google, Firefox et machin, et que ces 10% là... C'est pas tout le monde. Oui, mais c'est pas tout le monde qui va sur DuckDuckGo. Mais c'est pour ça que je te dis, si déjà c'est des gens qui s'y connaissent un peu plus, qui vont sur DuckDuckGo, donc c'est déjà pas la grande masse, et que ces mêmes gens-là, il y a que 10% qui utilisent l'IA, et que dans ces 10%, combien ont une IA interne à la maison? Bon, c'est bon, on arrête le débat, s'il y a 1%, c'est miraculeux, tu vois. Arrêtez de nous péter les burnes avec l'IA, et moi, ce que je vois, c'est qu'au fur et à mesure, plus ça va commencer à tirer, c'est ce que je te disais avant, ils vont se rendre compte que les gens, en fait, oui, ça veut pas dire que ça va pas nous changer le monde, d'accord? Ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter d'investir, mais peut-être pas de cette manière, d'accord? Et qu'à un moment, à la place d'essayer de chercher des solutions, machin, etc., tu me parlais avant, oui, mais regarde, tout le monde est en train de courir. Moi, ce que je vois, c'est que par exemple, Sam Altman, qui est le patron PDG de ChatGPT,
tu sens que ça commence à plus être la même sauce. Tu sais que c'est plus, on est plus en 2023, tu vois. Parce qu'il est en train de te sortir des trucs dans tous les sens. Le mec, il est perdu. Il sort tout ce qu'il peut. Parce que, des Google qui étaient à la ramasse, ils sont revenus. Des machins qui étaient à la ramasse, ils sont réarrivés. Alors que lui, l'IA de Google est incroyable. Hein. Mais c'est pour ça que je te le dis. Et que derrière, même Google développe ses propres CPU et ses machins, ses trucs pour pouvoir aller dans leur IA. À un moment, on va arriver dans l'éclatement d'une partie de cette bulle. Tu vois, je te dis pas qu'elle va mourir et que c'est fini. Il y en a qui vont se casser la gueule et ça va faire du bruit. Hein. Oui, mais quand ça va se casser la gueule, les gars, préparez-vous. Et là, je vous parle d'un point de vue économique et on va me dire, préparez-vous, parce que vous êtes pas prêts. Et je vous souhaite qu'à ce moment-là, nos banques, même françaises, parce que renseignez-vous un petit peu, ils ont mis quelques billes sur l'IA aussi, eh ben accrochez-vous. Parce que quand ça va tomber, ça va faire tout drôle. Alors moi je vous donne des conseils les gars, allez faire un tour sur LM Arena. LM Arena c'est un moteur de recherche IA qui va rechercher dans toutes les IA qu'il y a. C'est là que vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'IA. Et quand je suis là, moi je vois Gemini, je vois ChatGPT, je vois Flux, je vois Cedrim, je vois Queen, je vois Imagen, je vois MAI. Ça, c'est tous des gens qui se battent pour la même cause. Photon, voilà, Photon, P-Image, des vidus, je connaissais pas. Ça, c'est tout des IA. Yuan, Rêve. Claude, ouais, utilise ça. Je l'ai même pas vu, parce que ça doit pas être dans le truc, tu vois. Mais moi, j'utilise souvent aussi LM Arena, en plus de ChatGPT, quand il me fait des trucs qui arrivent pas. Ça me permet de swapper selon l'IA et d'avoir un résultat possible, tu vois. Bon, voilà. En tout cas, c'est ce petit passage Microsoft, Windows, IA, c'était sympa. Et allez, on termine sur les deux petites news. J'aime beaucoup le titre de Videocards, et je pense que c'est comme ça que je vais nommer le Tech Actu. Nvidia aurait-il menti? Le prix des GeForce RTX 570 commence à traverser $1000 chez les détaillants américains. La 570 Ti. Ouais, la 570 Ti dépasse le prix suggéré de la RTX 5080. Ça y est, on y arrive. Va-t-on me dire, non, mais vous savez, Jikfio, arrête, tu es mauvaise langue, enfin, elle est pas end of life. Alors, on va revenir à ce que j'ai encore dit, excusez-moi les gars, mais s'il y a 10 000 cartes de production, et on sait qu'on a plus, mais imaginons qu'il y a 10 000 cartes de production, et qu'à la fin, ils en produisent plus que 200 sur les 10 000, elle est pas end of life, hein, elle est toujours produite. Mais est-ce qu'on jouerait pas un peu sur les mots quand... Attends, je t'ai regardé les tarifs des 570 Ti 16 Go, 1299 €. Bah oui. Dollars. Oui, bah oui. Asus ROG Strix Nvidia RTX 5070 Ti Overclock Edition, 1649 $. Ouais. Je vais devenir mal poli. Alors non mais je dis plus rien, moi j'arrête. C'est au global. C'était sûr que ça allait arriver à ce tarif. Mais elle est plus produite. La 5070 Ti, c'était la carte la plus intéressante, d'accord? Quand tu voulais monter dans l'ultra haut de gamme, la 5080 n'étant qu'à 10%, elle était à 20 ou 30% de moins. Enfin, il n'y avait pas de débat. Elle était bien plus intéressante qu'une 5080, je l'ai toujours dit. Pensez à moi, hein. Pensez bien à ce que je vous ai dit pendant les Black Friday. Hein. Et c'est quoi? Retourne il y a 2 mois, là, quasiment. Regarde ce que j'ai dit dans les Black Friday. J'ai dit mot pour mot, les gars, faites gaffe, parce que la 5080 avec la RAM, etc., elle va augmenter, oui, mais la 5070 Ti, ils vont la supprimer. Quand ils vont la supprimer, ils vont augmenter les tarifs. Et quand ils vont augmenter les tarifs, vous allez pleurer. Tu vois encore le mal partout. Et puis je les vois, les confrères. Zikyo, c'est juste un écart de Nvidia. Là, c'est de l'arnaque. Au prix là, c'est de l'arnaque. Non mais, tu sais quoi? Moi, encore une fois, demain, d'accord? Je suis une société. Je suis pas Mère Teresa. T'as 2 cartes, d'accord? C'est la même puce, c'est la même fabrication. Ça vient du même wafer, d'accord? On t'augmente le prix de la RAM. C'est ça la réalité. On t'augmente le prix de la RAM en plus. Elle vient du même wafer. Tu préfères vendre laquelle? La 5080 qui va vendre 1200, 1300 €? Ou tu vas garder la carte qui est 10% moins perf,
qui se vend mieux que l'autre, mais qui se vend 750 balles. Bon, je te fais pas trop de dessin, hein. Mais à un moment, le calcul est rapide, hein, voilà. Et en Mais plus... de toute façon, Et attends, parce que ça... Attends. Parce que ça, c'est que quand tout va bien, que la RAM augmente et machin. Mais en plus de ça, tu dois produire des 5070 Ti qui te ramènent moins cher que la 5080. Mais en plus de ça, elle te prend de la place sur la ligne de production et tu peux pas produire des RTX 6000 et des machin. Donc en plus de ça, tu dois produire des cartes qui à l'origine valent moins cher. Donc la perte, elle est pas une, elle est double, elle est triple, elle est quadruple, d'accord? Bah, oui, Jigfio, c'est pas une perte, c'est une manque à gagner. Eh, ta mère. D'accord. Ils perdent l'argent, point. et ils vont nous revendre de la 560 et de la 570 à tort-larigot. De la 8 Go. T'auras 8 Go de VRAM, tu seras content. Alors, regarde, news d'après. 5070, 5060 Ti, Mais 8 non, gigas, mais non. 75% de l'approvisionnement d'NVIDIA. C'est qui vous l'avait dit? Et vous savez quoi? Je suis quasiment, mais quasiment à me couper le bras que la plus grosse production, c'est pas de la 5070, c'est de la 5060 Ti. Pourquoi? Facile. Il faut continuer à vendre aux gamers, parce que si on vend pas aux gamers, on va avoir une mauvaise image, donc on va rester avec quelques cartes. Parce que voilà, faut pas dire qu'elle est on of life, faut pas dire. Non, notre image avant tout, d'accord? Parce que imaginons, demain l'IA elle se casse la gueule, le deuxième marché c'est quand même les gamers. Hein. Donc si demain ça vient à se casser la gueule, on sera quand même content de pouvoir leur donner des cartes à ces abrutis, hein, d'accord? À ces pigeons là, d'accord? Parce que c'est ça la réalité, c'est ça qu'ils discutent quand ils sont en groupe autour de la table. Voyez? Oh là, non, faut pas dire qu'elle est end of life. Tu vois, quand le mec de Nvidia, il a appelé le mec d'Asus, il lui a dit, hey, t'es en train de dire aux abrutis qui achètent des cartes graphiques qu'on va plus leur vendre des cartes. C'est ça la réalité, d'accord? Hein? Alors j'espère que vous allez être pris pour des abrutis. Et comme certains me disent, enfin Jigfio, ils vont pas laisser ça à AMD. Rends-toi compte, ils vont quand même pas laisser le marché à AMD. Bah non qu'ils vont pas le laisser. Mais ça n'empêche pas qu'ils suppriment les cartes. Donc ils resteront par là, de temps en temps, par-ci, par-là, voilà, et quelques cartes par-là, par-là. Et vous savez pourquoi ils supprimeront pas les 60 Ti? Et les 60? Vas-y, dis-moi. Simple et efficace. Première chose, Basique. deux raisons. Vas-y. C'est les cartes qui se vendent le plus. Donc c'est là où ils font le plus de fric. D'accord? 3 choses. Troisième chose, c'est une carte où tu peux mettre beaucoup plus sur le wafer. Avec le moins de gigas de RAM vendu. Dernière chose, elle se vend partout dans le monde. Ça veut dire que tu peux la vendre au Brésil, tu peux la vendre dans toute l'Amérique du Sud, tu peux la vendre en Afrique, Tu la vends tu peux dans la tous les vendre pays, à l'international. partout. Point à la ligne. Arrête du débat. Tu Au revoir, drop de mic. Je vais plus loin. Tu sais ce qui va passer? Ouais. Qui va se passer? Prochaine génération de cartes graphiques. On va avoir 3 cartes graphiques. Une bas de gamme, milieu, haut de gamme, basta. Ah bah, si l'IA maintient comme ça, ils pourraient. Alors, mais tu sais quoi? Ils le feront pas. En fait, pourquoi ils peuvent pas le faire? Parce que AMD maintient une pression. Et alors, imaginons là demain, ils font plus de TI, ils font plus de 60, mec. Imagine Intel. Intel, il se frotte les mains. Ah. Et tous les producteurs de cartes graphiques chinois qui n'arrivent pas encore à trop bien faire, là, qui arrivent à faire que du bas de gamme, milieu de gamme, ils arrivent à peine à taper dedans, tu vois. Eux, ils vont faire ils vont arriver avec de la carte Huawei à tort-larigot, on va rien comprendre. C'est pour ça que je te dis, c'est bon, arrêtez. Oui, ils veulent rester encore dominants un peu dans ce marché. Mais bien sûr qu'ils veulent le rester, ça paraît logique, c'est le deuxième plus gros marché. Mais à un moment, les gars, réfléchissez 2 minutes, on est en pénurie de tout, ils doivent faire un choix entre vendre 10 fois plus cher ou à nous, ils vont pas faire 15 fois l'effort. Mais il faut rester dans le cœur des gens, tout ça avec un grand sourire en mode non, elles ne sont pas end of life. Non, elles ne sont pas end of life, on vous en envoie 10 par pays, on en produit toujours 10. Elle est pas end of life. Regarde. Tu sais, okay. tu sais,
dans toute cette histoire-là, les Ouais. problèmes de cartes graphiques et de machin, moi je connais 3 hommes sur Terre. Ouais. Ils sont dans un restaurant Ouais. à Singapour, Ouais, au sûrement. 43e étage. Ouais. Ils sont servis à table avec un bon whisky et un cigare. C'est les 3 constructeurs de rames au monde. Ils sont ensemble sous la même table. Un cigare, un verre de whisky. On est tous en train de les niquer. Les 3 constructeurs de rames et de VRAM. Donc il y a monsieur Samsung, monsieur... Comment Micron. il fait les 2 autres? Micron. Micron et monsieur comment? SKNX. Et SKNX. Ils sont tous les 3 là, sur une table de restaurant. Et tu sais c'est qui le serveur? Non. C'est, je sais plus comment il s'appelle là, le groupe chinois qui fait les 5%. Regarde, c'est un autre truc. Ils sont là, regarde. On est tous en train de les niquer. Père Nvidia là, attends, je vais le niquer. On va remonter encore un petit peu avant la fin de l'année. Tu vas voir s'il va pas avoir besoin de notre âme. À la tienne, Francis. C'est ça. Mais c'est ça la vérité. La vérité au fond elle est là. En ce moment c'est ça l'informatique. Disons qu'il y a autour. Il y a une petite part de vérité. Je pense. Ouais, je pense. Je pense qu'il y a une part de vérité. C'est imagé, c'est rigolo. Je fais ça pour rigoler, les gars. Mais je pense qu'il y a une part de vérité dans ce que je viens de dire. Bon, Dans tous les cas. Diction n'a toujours pas mangé. Il est 23h37. Il va me manger à moi, donc on va couper le TKQ maintenant. C'est ça. Et dans tous les cas, les gars, sachez que moi, encore une fois, vous savez, j'ai rien à gagner à vous aller vous dire machin. J'ai rien à gagner à vous dire que je suis un oiseau de mauvais augure et que machin et que ceci. Moi, je vous dis juste comme ça vient. Hein, me croyez pas, vous en faites ce que vous voulez. Moi, la seule chose que je vous dis, c'est dès le début, ça pue. On m'a dit, Jikfio, t'abuses. Maintenant que ça pue, vous venez me dire, bah Jikfio, ça pue. T'avais raison, j'aurais dû m'y prendre avant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, reprends ta position normale là et pose ton... Je termine le flûte. TKQ. Je termine le TKQ comme ça. Appelle-moi Monsieur Skynex. C'est Skynex. Et pensez à une chose, les gars. Eux, dans la discussion, quand ils finissent quelque chose, une discussion, je sais pas si vous aviez vu ce TikTok, mais la réalité, c'est est-ce que vous avez déjà eu ce problème dans le salon de votre yacht? Allez, des bisous. Ciao, ciao. Ah.